Bonsoir, bienvenue dans RS, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end pluvieux et ensoleillé, on ne sait pas trop en ce moment, dans 2 secondes c'est la canicule et là c'est des seaux d'eau sur la tête. Nous on a sorti les wets aujourd'hui à Paris, ce n'est pas forcément le cas à Silverstone, je vois Alex qui rigole. On a passé un très bon week-end à Silverstone, les gars, on est quand même sur quasiment une spéciale F1, c'est Rémi qui va être déçu, mais... Quel week-end Silverstone, c'était génial. Si on aime le divertissement, là on a eu le divertissement. Ah on oui, s'est régalé. c'est magnifique. Bon, ça va Alex sinon parfait. Quand on a vécu un tel Grand Prix de Silverstone, c'est beau. Parfaitement. C'est beau. Jean-Louis, ça va Oui, très bien, très bien. J'espère que vous allez tous bien. Je n'étais pas là la semaine dernière, mais j'ai pu revenir à temps pour parler de Silverstone. Mais le week-end était claqué la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que le Grand Prix était pourri, parce que je savais que tu n'allais pas être là. Donc c'est pour ça. Et là, c'était magnifique. On s'est régalé du début à la fin. C'est génial. Et la veille, je m'étais régalé en allant voir Le Mans Classique. Ah bah oui. Tu vas nous en parler de Le Mans Classique. Le samedi seulement, c'était Mais ça suffira de cette ambiance. Très bien. Et je pense que je préfère des fois Le Mans Classique au 24. Il y a un truc spécial. Tu vas nous en parler. D'accord. Mais ça pue la passion, Le Mans Classique, c'est vrai. Absolument. Comment vas-tu, mon Rémi ? Très bien, déjà j'avais annoncé, ça s'était moqué de moi en plateau, je vous avais dit la seule chose qui allait arriver c'est qu'il allait pleuvoir à Silverstone. Donc quand on lui trouvait, mais non, aucune chance, ils étaient là, tous, l'Angleterre. Moi je me dédouane. Moi je me dis, oui. Et j'avais dit victoire d'Hamilton, j'ai pris la photo après les essais libres que je regardais le vendredi pour vous l'envoyer. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu parce qu'à mon avis, je suis pas sûr qu'il gagne Hamilton. Ce qui est pire dans la vie, c'est l'espoir. Là avec Ferrari. Là on avait tellement d'espoir sur les 3 premières séances d'essais libres et puis on arrive aux qualifications, on fait et puis après on arrive en course, on fait super. Ah mais Leclerc au qualif, j'ai cru que ça allait passer. C'est vrai qu'au dernier moment, il s'est foiré sur le dernier virage, c'est ça, Jean-Louis ? Et Hamilton aussi. Ouais. Hamilton aussi, il s'en est voulu. Tandis que Leclerc, on l'a vu, qu'il s'en voulait parce qu'il a tapé sur le volant d'un coup de poing. Alors donc, et sa déclaration après la qualif. Oui, bien sûr. Ah ça j'ai pas vu. La radio c'est je suis nul, je suis nul, je suis nul. Ah oui, si, c'est auto-flagellé. Je sais pas quoi. Il y avait un personnage comme ça avec une coquille Calimero. Ouais, Calimero. C'est pas si Calimero que ça. Tu veux vanner tu sors du Hellfest là, J'y suis allé, c'est super. Tu es déjà allé au Hellfest ? Non. C'est quelque chose. C'est vrai. Ah bah là... J'ai perdu 10 cm avec ma chaise, voilà. Allez, non, mais, je sais pas, tu vois, je te fais une vanne, pouf, le siège qui descend. Ça s'appelle le karma. Je vais arrêter de te vanner, Rémi. Je le disais, on va parler de Formule 1, on va parler aussi de F1, le film, du Le Mans Classique un petit peu avec toi, Jean-Louis, et ensuite beaucoup d'actualités moto diverses, du World Superbike, des statistiques Michelin. Et on refera le point sur les baggers qui vont arriver. Effectivement. Bon, en tout cas, un riche programme pour cette dernière de saison avant des vacances d'été bien méritées. Mais on est tous ensemble pour débriefer et on va commencer par le plat de résistance, la Formule 1. C'est parti. On le disait, un Grand Prix fabuleux. Si vous ne l'avez pas vu, ça mérite de regarder le replay et pas le résumé. C'était vraiment énorme. Marqué par la pluie, beaucoup d'actions. Il y a eu beaucoup de faits majeurs d'actions de course. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, le plus là-dedans, Jean-Louis ? La première chose, c'était avant la course, c'est la pole position de Max Verstappen. Ah oui. Parce que franchement, on a parlé hors antenne, on pensait à Ferrari, on voyait les McLaren. Il nous sort un temps de derrière les fagots, Max. Je vous donne les temps. Il gagne 1 seconde, ce qui ne s'est jamais vu, 1 seconde quasiment pleine, à 4 millièmes près, entre la Q1, la première partie, et la Q3, la dernière partie des qualifications. 25-8, 25-3, 24-8. 1 seconde de gagner entre Q1 et Q3, il faut aller chercher ça, mais plus que dans le fond de la voiture, dans le fond de la tête et dans le fond de la culotte, si je puis dire. Tout à fait. Il faut chercher un truc. Et là, il m'a ébloui. Il reste, voilà... bonne auto ou mauvaise auto, etc. Max, il est éblouissant. Et je me dis que ça peut-être, comme il y avait des discussions, il va peut-être partir chez Mercedes, etc. Je pense que ça va probablement le rapprocher de Red Bull à nouveau. Parce que tirer la quintessence d'une voiture comme ça, je ne pense pas que Red Bull le lâche. Bien sûr qu'on ne peut pas tenir un pilote contre son gré, mais je pense que lui, il a vu qu'il avait une bonne auto aussi, qu'il pouvait faire plein de choses. Mais justement, on en parlait avec Alex la semaine dernière. C'est vrai qu'on se disait, c'était possible. Toi, comment tu le vois, ces rumeurs de Max qui serait approché par Toto Wolff, qui aurait réussi, ou alors finalement, là, ça remet un petit peu les choses dans les rails. Je pense que ça met un peu les choses dans les rails, mais on ne peut pas empêcher les grands patrons d'équipe de penser à Max Verstappen ou à Norris ou à Piastri. Mais c'est possible, donc ça peut arriver. Bien sûr que ça peut arriver. On parle d'un contrat jusqu'en 2028, mais alors les contrats en Formule 1,
Oui, tout on l'a le monde vu. sait ce que Oui, ça oui. vaut. C'est Jack soumis, Doohan en est etc., témoin. mais- Ouais, mais non, à mais- coup de millions de dollars, on peut arranger plein de choses. Et donc ça, je ne crois pas au contrat. Non, peut-être l'envie de rester, ça c'est plus important. Ce serait une bonne chose pour toi s'il y allait, sportivement parlant. On parle Chez pas de thunes. Mercedes Ouais. Ah, ça donnerait un coup de fouet quand même, c'est sûr. Ça, Pour Russell, ça serait bien, ouais. non, non, ça Ouais. motive. Avoir chez soi recruter Verstappen, ça motive les troupes. Il ne faut jamais oublier ça, c'est que le pilote, il n'arrive pas tout seul, il arrive avec l'envie de faire bien. Et dans l'usine, tout le monde a envie de faire bien, comme ça s'est passé avec Senna, avec Prost, dans d'autres équipes. Quand Ça une motive star- plus que de recruter Hamilton cette année, par exemple? Bah, ça devrait. Mais comme une star arrive, quand même, ça décide plein de choses. Ça rebat les cartes pour toi, Alex, si jamais il cédait à l'appel des sirènes. Bah, il y a deux choses, c'est que ça peut rebattre les cartes forcément par rapport à Mercedes. On parle forcément de la nouvelle réglementation 2026. Mais même qui... tout le paddock, c'est ce que j'allais dire. Tout le paddock. Ah oui, tout le Oui. paddock. Ah oui, mais ça rebat toutes les cartes parce que un Verstappen dans une nouvelle ère, dans une nouvelle écurie, on faut rappeler quand même qu'il est chez Red Bull depuis 2016 et qu'il est en Formule 1 depuis 2015. Notamment, il a piloté sa première Formule 1 quand il avait moins de 18 ans, il avait 17 ans. Ah Et après, il y a eu la fameuse règle Verstappen de on met la limitation à partir de 18 ans, sauf Arvid Lindblad qui a eu 17 ans et qui a eu une petite dérogation pour piloter savais pas ça, en j'ai FP1 notamment. Mais ça rebat les cartes parce que forcément pour Mercedes et pour le paddock, on repart sur au-delà même de la réglementation 2026, on repart sur une nouvelle ère. Le meilleur pilote du monde aujourd'hui débarque dans l'écurie qui a dominé la Formule 1 de toute l'ère hybride jusqu'à 2021, puisqu'ils ont gagné le titre constructeur. Donc ça rebattrait toutes les cartes. Cependant, moi, pour être honnête, je suis un peu du côté de la vie où je me dis c'est peut-être un énorme risque pour Mercedes de prendre Verstappen. Parce qu'on est sur la nouvelle réglementation 2026. Verstappen, depuis quelques années en Formule 1, maintenant, il montre un certain désintérêt ou le montrer un petit peu parfois qu'il est un peu saoulé par tout ce qui se passe en Formule 1, la réglementation, les règles notamment en piste par rapport à la FIA. Le film dont on va parler tout à l'heure. Peut-être aussi, mais un peu l'environnement qu'il y a autour, le calendrier, la surcharge du calendrier. Et la prochaine réglementation en Formule 1, on l'a jamais vu dans l'histoire de la F1, de l'aéroactive, des moteurs qui sont beaucoup basés sur la puissance électrique notamment. Et pour Verstappen, moi je suis pas si sûr que ça, qu'il va apprécier de devoir piloter avec cette réglementation ainsi. Donc avec toutes les déclarations qu'on a pu avoir par le passé, un Verstappen qui peut se montrer de moins en moins impliqué, notamment il est beaucoup plus impliqué aussi en GT avec son équipe Verstappen.com qui a gagné, il me semble, dans sa catégorie les 24 heures de Spa. Ouais. Donc tout ça mélangé, je me dis, vouloir prendre le meilleur pilote du monde, c'est censé, c'est même logique, même quitte à sacrifier Russell, à trahir Russell même d'une certaine manière. Mais par contre, il faut vérifier son application. Si oui ou non, il veut vraiment s'impliquer sur plusieurs années avec Mercedes dans la réglementation. Mais pourtant, et tu allais en parler, Jean-Luc, excuse-moi, je t'ai Non, coupé, non, mais Verstappen, ok, mais on l'a vu dans les radios, il se plaignait de sa voiture, il dit la voiture, elle est incontrôlable, inroulable. À la fin de la course, oui. Oui, mais bon, quand C'est même. des conditions très spéciales. Il s'en est pas plaint du tout au moment des qualifications. C'est vrai. Je veux dire, Alexandre, il a raison, il y a toujours deux points de mesure. Pour l'instant, la tentation de plusieurs pilotes, c'est de dire il faut qu'on ait un moteur Mercedes. Parce qu'on est quasiment sûr, pas à 100% sûr, quasiment sûr que ce sera probablement le meilleur moteur. Parce que chez Mercedes, les motoristes, ils ne sont pas 200 ou 300 comme chez Ferrari, ils sont 2000. Ah, je crois qu'ils étaient 1000, ils sont 2000 Non, ils là-bas. sont 2000. Tout le monde, ils fabriquent leurs propres pièces. Ils ne font pas appel à un tel pour Ah oui, ils sont autonomes. forger le vilebrequin, pas ceci, pas ça. Ils sont complètement autonomes. C'est comme ça qu'ils ont débuté l'ère qui va s'achever en 2026, en 2014. Ils étaient prêts avant tout le monde. Bien sûr qu'ils avaient pas menacé la FIA. Ils avaient dit, si on met un peu d'hybride, on reste. Sinon, on s'en va. Donc la FIA a dit, bon, ok. Et eux, ils avaient préparé bien en amont. Ils sont arrivés, ils étaient prêts. Ni Ferrari, ni Renault n'étaient prêts. Il faut se rappeler de ça. Ça plaît beaucoup. D'un autre côté, effectivement, Mercedes doit réfléchir à Max. Max, moi, on l'a déjà dit ici dans cette émission, Max, il fait penser de temps en temps à Loda. Il peut dire en plein milieu d'un Grand Prix, aux essais, je m'en vais, j'en ai marre. Hop, je vais ailleurs. Non, C'est vrai. c'est un type très sympa et très amusant, Max, contre toute attente. Oui. Contre Content d'entendre ça. toute attente, c'est un type, moi, je l'ai déjà dit, je connais bien sa maman. D'accord. J'ai toujours dit que C'est ce qui se dit, oui, Jean-Louis. c'était sa maman. Attention. Non. C'est sa maman plutôt que son père. Sa maman, elle savait réfléchir. Et sa maman, elle a couru en carte contre les Lascars de l'époque. Ah ouais Oui, puis Je bien savais sûr, pas. en championnat Ouais. d'Europe et tout, contre Horner qui voulait devenir pilote. Mais non. Oui, bien sûr. Incroyable. Pas un très bon pilote non plus en plus en air. Donc. Non, c'est vrai. Mais voilà, elle l'a battu. Voilà, c'est une femme formidable, Sophie Campen. Et donc, Max, c'est un peu ça, sa liberté. En ce moment, il pose beaucoup avec sa jolie petite femme, qui est très jolie, c'est vrai. Donc voilà, il a autre chose dans la vie que Il est ça. devenu papa aussi.
à rappeler, il est devenu papa. Dans l'écurie sport, donc il y a tout ça. Donc il peut plaquer ça d'un jour ou l'autre. Très Il bien. n'est pas pilier. Et d'ailleurs, il l'a montré, il n'a pas été dans le film. Vous en avez parlé Oui. tout de suite. Il n'a pas été surtout à la présentation. Il a dit non pour plus. aller en smoking sur un non, tapis non, rouge. oui, j'ai mieux à faire. Pour aller faire des sourires faux de circonstances, c'est-à-dire pas ça, sous-entendu c'est comme pas- Hamilton. J'ai pas besoin de. J'ai pas besoin Non, d'y non, on aller. parlera du film parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez troublantes là-dedans, notamment Hamilton. Ça se passe à Yas Marina, on se dit il est fou le gars, il est maso quoi. La phrase, Oui, c'est « It is not my business c'est beau. ». C'est bon. Voilà. Ouais. Fait de course qui s'est bien vu, c'est la safety, parce qu'il pleuvait trop. Les wets, ils servent à quoi à part faire joli? Voilà. Alors Ouais. ils ont adoré le Grand Prix. Moi, j'ai trouvé un aspect ridicule à Bah toute oui. chose. De voir les Formule 1 empêtrés dans la flotte comme ça, franchement. Alors, j'ai vécu une époque, moi, où on se demandait si on n'allait pas faire comme à Indianapolis, ne pas courir sous la pluie. Les Formule 1, c'était pas fait pour courir sous la pluie. Maintenant, on le fait. Et quand on avait des Michelin formidables, là, maintenant, avec les Pirelli, pourquoi ils ne mettent pas les pneus full wet? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. À chaque fois, ils veulent terminer, ils veulent commencer sur les intermédiaires. Et donc, c'était ridicule. Le Bah, truc. oui, ils les mettent jamais, ils sont toujours en inter, c'est toujours vert. En fait, Pourquoi il y a ça, une fenêtre- il y a une Alexandre? fenêtre de tir pour les pneus wet, Ouais, de température, notamment même d'eau, Les Pirelli, c'est ça. c'est extrêmement infime. Donc c'est ça la problématique. Si tu veux, voilà, Pirelli, ils ne sont pas capables de faire des pneus, alors qu'on peut rouler sous ces conditions-là, finalement. Pourquoi ils ne les ont pas mis? Ça, je trouve ça ridicule. Deuxièmement, ce que j'ai trouvé ridicule aussi, ça, c'est les Marshall britanniques. Ils se pèsent tous 150 kilos, ventripotent, boum, 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 ils se promènent, ils poussent les voitures, tac, 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 tac. On est en plein Grand Prix. Vous allez dégager cette voiture ou je vais vous envoyer suivre des cours à Monaco? Ah oui. Comment on dégage les voitures? Incroyable, ces Anglais. Non, non. Tac, tac, tac. Et ça, pendant ce temps-là, il y a la voiture de sécurité. Il y a C'est tout le ça. flegme britannique. Ouais, Ça me voilà, ça tue. nous. J'ai trouvé ça ridicule aussi. Voilà, ça Mais me tue. Alex, tu le disais, c'est des conditions un peu spéciales pour mettre les wets. C'est quoi? C'est la température? C'est pas Ouais. la ligométrie? Tout en cumulé, et même au-delà même des pneumatiques, c'est la réglementation que l'on a aujourd'hui est faite seule. Parce que, en fait, les pneumatiques que l'on a aujourd'hui en Formule 1 intermédiaire ou même forcément wet, ils font un spray immense. Ah oui, on l'a qui vu. est Il y avait des exceptionnel. images qui étaient tout blancs. Oui. Adjar, On voyait rien. son accident, c'est à cause du spray parce qu'il a zéro visibilité. Et on rappelle qu'en Formule 1, on est quasiment au ras du sol, les fesses touchent le sol quasiment. Et donc, il n'y a aucune visibilité pour les pilotes, ne serait-ce même sur la C'est vision incroyable, des on voit la rétroviseurs. image, ouais. Et puis, si Donc, tu ouais. veux, c'est full wet. Dès que la piste a un petit morceau qui est un peu moins d'eau, hop, il s'arrache. C'est pour ça que Ouais. j'en veux beaucoup à Pirelli de ne pas mettre des pneus. Et la réglementation, il a raison. Ils n'ont droit qu'à 3 trains. Et si tout le Grand Prix est comme ça, comment tu fais? Ils partent en fumée, les Ah oui. full wet. Oui, bien sûr. Donc ça m'énerve aussi. Voilà. C'est pour ça que justement, il y a, vers le milieu du Grand Prix, quand il s'est arrêté de pleuvoir, on a vu les pilotes qui étaient en intermédiaire aller sortir de la trajectoire en pleine ligne droite pour Oui, justement pour les refroidir. le pneumatique et garder ce Et capital pneumatique. je crois que c'est, sans dire de bêtises, c'est au Mans où je crois que les trains de pneus pluie ne sont pas comptabilisés, où il y en a beaucoup plus, c'est Oui, ça. oui, et pourquoi ils c'est le font ça. pas en F1? C'est un Bah, truc de fou. Voilà, c'est un règlement qui est là avec Pirelli. Alors que, donc, une fois de plus, on n'a pas vu les full wet. Ah bah oui. Voilà. Et est-ce que ça aurait Donc, permis à Adjar de terminer la Eh course? pourquoi pas? Adjar, il a un accident de la route. Je l'ai mis à la Ah oui. fin. Oui. L'accident et tout, il a un accident de la route, Adjar. Il va là, machin, et il rentre. Et une fois qu'il voit les feux, De je me devant, rappelle plus d'Antonelli. Ça casse la il course est déjà d'Antonelli. dedans. Il est déjà dedans, puisqu'il y a le nez de la voiture et tout. Et on voit bien, vu de sa caméra embarquée. Et donc, tu dis, ça c'est ridicule, c'est un accident de la route, c'est complètement tartignol. C'était fort. Hein, il a bien tapé. Il a tapé, Oui, hein. parce que Oui. quand on a vu l'arrière Ouais. de la voiture d'Antonelli, il manquait quand même tout le diffuseur. Ouais, il n'y a plus de Ça diffuseur. me fait ouais. penser même, d'ailleurs, presque mon flop de ce Grand Prix, c'est les rookies. Hein. On n'a que Burman qui a Ouais, terminé, qui, dans ces conditions piégeuses, n'ont pas J'ai pu. fait attention à ça. C'est vrai que c'est le seul qui a terminé. Bortoletto s'est fait piéger en plus Ouais. aussi. D'une manière aussi, c'est normal dans ces conditions-là. Donc c'est pas fou les rookies dans ce Grand Prix. Alors, j'étais pressé de vous poser cette question. J'ai fait exprès de ne pas vous poser la question sur le groupe WhatsApp qu'on a pour préparer l'émission. Pour moi, ce qu'a fait Piastri en freinant avant le restart, c'est un scandale. Comment vous l'avez vu, vous, les experts? Moi, je suis partagé. Pardon? Moi, je suis partagé. C'est un scandale, je trouve. Tu peux pas piler. Évidemment qu'il l'a dépassé Verstappen. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, on a 3 heures d'émission parce que je vais te donner tout le Allez, vas-y. liste des noms des gars qui ont fait ça avant lui. Vas-y. Dont Michael Schumacher à Monza, par exemple. Comme ça. Oui, c'est pas une excuse. Mais tu chauffes tes freins. Et tu as bien vu que, généralement, la voiture de sécurité
mais presque à tour, les feux éteints pour montrer qu'elle va rentrer. Ah bon. Là, elle a coupé comme ça, boum, d'un coup. Et donc, lui, il a mis un coup de frein. Alors, peut-être que c'était prévisible ou pas. En tout cas, il perd 150 km/h d'un coup, ça c'est vrai. Verstappen l'évite, il a raison. Mais bon, 10 secondes de pénalité pour ça, il fausse la course, les mecs. Mais moi, je trouve que c'était mérité. Non. Quand après, non. il demande à la radio est-ce que Norris pourrait me rendre la place mais ça, On va en je vais- parler après. Je vais venir. C'est je vais c'est venir. abusé. C'est autre chose. Ouais. Mais là, moi, je suis pas. 5 secondes, ça suffisait, et on aurait eu une belle course. Toi, comment tu l'as vécu, Alex Peut-être tu dis J'ai pas partagé. fini. J'ai Ah, pas elle n'est pas finie. Parce que avant ça, le seul pilote qui a fait une vraie démonstration sur la pluie, comme ce que j'appelle les Rainmasters, et il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire, de Caracciola à Rosmayer, en passant par Schumacher, des gens comme ça, et Senna, c'est Piastri. C'est Piastri, il n'y en a pas eu d'autres. Il n'y en a pas eu d'autres. Et lui coller 10 secondes, comme ça, c'est beaucoup. 5 secondes, ça suffisait. On veut le punir, vous n'avez pas le droit de faire ça. 5 secondes, c'est beaucoup. Mais ça faussait pas 5-10 la course. secondes, c'est énorme. On dirait le même c'est 10 énorme. secondes for Ocon. C'est énorme. C'est pour ça que je dis à mes ridicule. amis anglais, messieurs les Anglais, vous pouvez laisser un Australien gagner la course. Après tout, l'Australie fait partie du Commonwealth. Mais là, tu as l'impression qu'ils ont arrangé Norris. Ça m'a énervé profondément. Ok. Ouais, j'ai ok. Moi, c'était l'argument que je voulais avancer parce que je n'ai pas compris pourquoi on a annoncé le safety car ending aussi tard. On était quasiment à l'entrée du troisième secteur, sauf que le troisième secteur à Silverstone, il est extrêmement court, hein, il n'y a que 4 virages. Hein. Ils l'ont annoncé extrêmement tard, et de ce fait-là, Piastri, il voit le safety car ending, il fait « Ah, faut que je ralentisse ». Alors oui, c'est vrai, il aurait peut-être pas dû faire une décélération de 166 km/h, ça c'est énorme, et c'est vrai dans des conditions aussi dantesques. Verstappen l'évite, mais même Verstappen lui-même, après la course, il a dit quand même 10 secondes de pénalité, Ah c'est ouais quand même J'ai très pas vu violent. ça. Lui-même, il allait les défendre. Bien sûr. Parce que, en fait, si on en arrive à cette situation de Faut cette faire décélération de 166 km/h, c'est aussi de la faute de la direction de course. Ok. C'est la direction. On avait le temps, on pouvait faire un tour de plus pour, surtout dans des conditions aussi compliquées, et aussi dantesques, avec sous la pluie, sur le mouillé, avec pas tous les pilotes qui sont rentrés au stand pour aller remettre des intermédiaires neufs. On aurait pu prendre le temps de faire cette relance. Là, on l'a fait tout à l'arrache, en mode allez, on a un grand prix à faire, faut qu'on y aille. Il y a le temps en fait pour ça finalement. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que là où il a redémarré, après, Piastri, c'est ultra tôt, sachant qu'ils ne peuvent pas se redoubler avant la ligne d'arrivée. Ça fausse le truc, le rythme, il ne peut pas être revenu, Mais à part pour Piastri. Le secteur 3, il est très court. C'est Oui, mais quand normal. même, je trouve que c'était un peu limite, quoi. Ça, c'est la surprise du chef. Quand Ah oui, clairement. La voiture de sécurité, c'est comme ça, tout le monde fait ça. Il a été surfacé quand le circuit? C'est pas en 2017 Oui, début 2018. oui. Vous savez que nous, en 2018, et c'est la seule fois en 3 ans de carrière où ça m'est arrivé, en plus j'avais plein d'invités, on n'a pas eu de Grand Prix. Parce qu'il y a tellement plu, et il y avait un problème avec le resurfaçage. Le Grand Prix de MotoGP, ça a été annulé. Annulé carrément. Je me rappelle la mémoire d'Alexandre, tu te souviens, je ne sais pas quelle année, mais tous les Pirelli ont déchappé de tous les côtés. Oui, 2013. 2013. 2012-2013. C'est ouais. plutôt par là le resurfaçage, ou juste après. C'est ce que Nous, il y a ça- eu un truc, il y a eu Non, quelque enfin, un chose truc, cette année-là. Mais Yuna nous dit sur le chat, il a raison, c'est vrai que le problème c'est qu'il pile et c'est ultra dangereux sous la pluie avec si peu de visibilité. C'est vrai qu'avec les conditions qu'il y avait, c'était limite. Ça, mais Il aurait c'est pu y avoir un big one Mais comme c'est en pour ça NASCAR. que la situation, là on en arrive, pour moi, c'est aussi une grande part de faute de la direction de course. On avait le temps, on n'avait pas besoin de faire ça. Et on aurait pu avoir un accident avec Verstappen impliqué et Piastri impliqué. Voilà, il y aurait Lando Norris qui aurait été tout seul devant. Et après, bon, c'est vrai que Verstappen, après, fait son spin derrière au moment du restart. Mais je pense pas que ce soit une conséquence de ça non plus. Je regarde la course tout simplement. Moi, je suis là pour voir les courses. Oui, bon, Pas comme ça. très bien. Et donc, 5 secondes, voilà. T'as pas le droit de faire ça. Bon, ok, très bien. C'est vrai que 5, 10 c'était un peu cher payé. 10, ben oui, C'est qu'il sa course Donc, la est course complètement est défoncée. En Et fait, donc, les si commissaires tu de veux- piste voulaient rentrer chez eux, quoi. Mais Après, après, il y a l'histoire de son dialogue avec Ah oui, l'équipe. allez, parlons-en. C'est très maladroit. Oui. C'est très maladroit. D'accord. Mais pour nous C'est médias. enfantin presque. Pardon. C'est enfantin C'est presque. Oui, très maladroit. Enfantin, si tu veux. Mais pour nous, médias, ça veut dire qu'il leur a mis l'arme sous le pif. Ok. Piastri. Ne commencez pas à m'embêter parce que là, après, ça va être le drame total, etc., etc. Donc, ils ont dit non, forcément. Comment tu peux dire on va laisser repartir? Non, évidemment que non. Mais il n'en voulait pas du tout à. Comment dirais-je? À Norris ou à McLaren. À Norris ou à McLaren, mais il a simplement prévenu que voilà, il va falloir compter avec lui maintenant. Ça sera peut-être un peu différent. Ouais, c'est vrai. Dans la course au titre mondial, et pour nous médias,
J'avais pas vu ça comme ça, mais ouais. Ouais. Bah, oui, Ouais. c'est comme ça qu'il faut. À mon avis, Alexandre, tu en penses quoi toi Bah, C'est maladroit, mais bon. Après, là, il sait que s'il parle, il se prend une pénalité ou il se prend une amende, oui, parce qu'on n'a plus le droit de dire quoi que ce soit sur l'arbitre dans le championnat du monde, aujourd'hui en Formule 1, à la FIA. Mais il en veut strictement pas à McLaren. McLaren, il n'y est pour rien dans cette situation. Ouais. Verstappen n'y est pour rien dans cette situation. Lando Norris n'y est aussi strictement pour rien dans cette situation. Oui. C'est lui-même aussi, je trouve. Alors c'est vrai que dans les conditions de pluie, c'est vrai que Piastri a été majestueux. Il a été nettement plus fort par rapport à Lando Norris. Il s'est même échappé assez aisément. Et dès qu'on est retrouvé dans des conditions un petit peu plus secs, Norris a repris un certain leadership, comme on a vu notamment du côté de l'Autriche. Là, ça fait 2 courses de suite d'ailleurs où Norris est meilleur que Piastri, à mon sens d'ailleurs. Donc il y a au-delà même de cette situation de pénalité, on est peut-être aussi dans un moment très important dans le championnat du monde où il n'y a que 8 points d'écart. Ça faisait très longtemps en Formule 1 qu'on arrivait à mi-saison. Il y avait seulement 8 petits points d'écart entre le premier et le deuxième. Ouais, Oui, c'est- en revanche, on a perdu Verstappen. Hein. Là, il sera Voilà. pas champion. Là, C'est maintenant. QFD. Ah oui, mais au restart, le spin Non, on a- de Verstappen. En deux courses, après- Verstappen, il a tout perdu là, sur les 2 derniers Grands Prix. Maintenant, c'est dur pour le Et championnat. du coup, le spin qu'il a fait au redémarrage, Verstappen, et franchement, il était grandiose parce que revenir à P5 après avoir fait ça, Mais il avait le démon. hein. l'exemple que je peux prendre en référence, c'est la Hongrie 2021. Où il devait jamais terminer le Grand Prix déjà d'une, il devait jamais terminer dans les points, et il remonte jusqu'au 6e, au 5e rang, avec tout le côté gauche de la voiture qui a disparu. Et là, en fait, c'est un petit peu pareil. Alors oui, il n'avait pas de dégâts sur la voiture, c'est juste que la voiture était mauvaise. Sur des conditions aussi dantesques, c'est pas très compliqué de piloter. Pour expliquer ça, c'est aussi l'aileron arrière de la Red Bull, parce qu'il a pour... Un aileron Monza. Hein. Ouais, à Silverstone. Hmm. Un aileron très coupé, très faible appui. Il voulait prendre ce risque-là, notamment pour les qualifications. En course, sur le mouillé, c'était impossible de pouvoir aller gagner. Et Piastri, il n'a pas gagné son pari parce qu'on a eu l'impression qu'il lui a fait un coup, il l'a déconcentré en fait. Moi, j'ai eu cette impression-là. C'était pas, encore une fois, c'était pas volontaire. Non, c'était mais ok, Piastri. mais en attendant, j'ai juste l'impression qu'il a déconcentré Max, il a fait qu'est-ce qui se passe, gaz, pouf, spin. Ouais, je pense que c'est plus lié à la voiture que. Ah ouais, ok. qu'à Pour moi, Piastri. c'était le mental qui avait Parce que joué. la voiture est tellement complexe. Non. On peut pas déconcentrer Max Verstappen. Je ne pense pas à ça du tout. Je Ouais. pense qu'il a remis les gaz Beaucoup trop tôt. à fond, un poil trop tôt. Max, il est comme ça. Donc, c'est pour ça que c'était amusant. Et ça montre juste à quel point Verstappen est en difficulté avec ses RB21. hein. C'est vrai. Ah ouais, Ça c'est montre vrai. pour qu'il parte à la faute de cette manière-là, alors que c'est le gars le plus imperturbable de la grille, ça montre justement que cet RB21 est très difficile à dompter. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, celui qui a perdu gros là-dessus, bon, pour les statistiques, hein, c'est dommage, c'est Lewis Hamilton. Je trouve que c'était depuis 2014 qu'il n'était pas descendu du podium, on ne parle pas de gagner. Là, il a fait P4, c'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Et- 4, Battu par une Sauber, oui. absolument. Ah oui, devant Hülkenberg, on en parlait, incroyable Hülkenberg. mais Hamilton, il devait être fou. hein. Mais oui, parce que à la veille de la course, j'ai eu pas mal d'ingénieurs qui m'ont dit moi, je mets une pièce sur une Ferrari en première ligne pour les qualifs, en particulier celle d'Hamilton. Donc, tu vois, c'était parfaitement clair. Et bon, et ça n'a pas vraiment fonctionné, on peut le dire. Ouais, c'est un peu dommage, hein, casser cette belle lignée qu'il avait. Oui, c'est mais comme ça, c'est la course. C'était pour une tellement belle histoire, parce que Oui. l'histoire d'Hülkenberg, c'est une tellement belle Oui, histoire. bien sûr. que, voilà. Mais Mais parlons avant juste de Stroll et Gasly, parce que Oui. Gasly, il a bien fonctionné quand même. Belle course de j'espère qu'on Gasly. pourra parler en même temps de Colapinto, parce que le tandem Alpine pourrait être intéressant aussi. Ouais, oui. Non, Gasly, Colapinto n'a pas démarré, donc il y a des problèmes de boîte tout de suite. Donc Gasly, très belle course, même si il faut penser qu'il y avait 1, 2, 3, 4, il y a 5 voitures qui se sont arrêtées directement dans les stands. D'ailleurs, je fais une parenthèse pour Charles Leclerc. Qu'est-ce qui lui a pris de s'arrêter comme ça, faire un truc direct? Je m'arrête, c'est assez sec, c'était pas assez sec du tout. Bref, je referme la parenthèse. Pour le départ Charles, bah oui. Oui. Ah oui, mais celui-là, on n'en a pas parlé. Bah non, bah, c'est bien quoi sûr. ce coup de poker qu'ils ont C'est fait lui qui a oui, fait son mais coup. On aurait dit Zarco au GP, sauf que là, GP de France de moto, sauf que là, ça n'a pas marché. Non, mais comme quoi, des coups de poker, c'est all-in, quoi, là. Il y pour en le a coup. beaucoup. Russell, Ouais. Leclerc, Adjar, Bortoletto, Berman. Ça fait du monde. Bah ouais. Ils ont pris le départ depuis les stands. Pinto, lui, sa boîte a cassé. Donc ça veut dire qu'elle avait été mal montée dans la nuit. Et Bref, tout pas- ça, mine de rien, ça fait les affaires d'un garçon qui partait à 19e. Ouais. Exactement. Aussi, bien sûr. Hülkenberg, parce que s'il n'y a pas eu tout ça en plus, il ne serait pas arrivé à son podium. Ah ouais, Absolument. Hülkenberg, premier podium depuis 239 200 courses. Ça fait quoi? En gros, ça fait 10 piges qu'il a fait de la F1, qu'il n'est pas monté sur un podium. C'est 15 ans, incroyable. 15. 15. C'est un mec très sympa. Ça l'a dit, il était 19e, mais pour remonter, dans les conditions, il faut y aller. Ouais, oui. Mais moi, c'est toujours un petit. Je t'invite un jour, je vous invite tous à venir parler avec lui.
Bah oui, pas de Tu souci. te régales. De toute façon, Il est 0-6. super, Pardon sa personnalité, il est super. Tu te régales avec lui, il te raconte des histoires formidables et tout, c'est vraiment un type extra. Parce que Très là, fort au quand Nürburgring même, aussi. 19e Oui. et d'une, remonter, ça arrive quasiment jamais. Il est 19e et il fait podium avec quelle voiture Oui, une Sauber. 19e avec la Sauber et le gars fait podium. Et sur Canal+, Mattia Binotto ne s'est pas privé de dire qu'ils avaient marqué plus de points maintenant que 3 années de Sauber avant lui réunis. Comment on explique cette performance de Hülkenberg? Quand même, les gens qui sont là, ça commence à venir tout doucement. C'est l'histoire de Ferrari, on ne peut pas tout changer comme ça d'un coup, mais ça améliore. Il prépare en même temps l'arrivée d'Audi, donc c'est quand même quelque chose d'hyper important. L'usine est très bien faite. Audi va probablement apporter sa manière de voir, mais justement, je pense que Mattia Binotto, c'est l'homme qu'il faut, l'homme de la situation, qui a à peu près tout vu. Ingénieur carburant de Schumacher, c'est comme ça qu'il a débuté. Ensuite, motoriste de Schumacher, c'était déjà plus compliqué. Il fallait, parce que Schumacher était... il était très sympa, très gentil, mais il ne fallait pas mettre 250 grammes d'essence de plus ou de moins dans la voiture. Il est devenu chef motoriste chez Ferrari, directeur technique de Ferrari, et il a été patron de la Scuderia il y a 3 ans. On a parlé de ça tout à l'heure en antenne avec Alexandre. Tout d'un coup, non, 3 ans, on n'est encore pas champion du monde, bon, allez, hop, il doit partir. Non, mais c'est de la folie, ça. Je l'ai dit ici pour Vasseur. Mais il faut laisser du temps au temps. Mathias, c'est un type très très bien, très très fort. Et à mon avis, c'est la meilleure recrue qu'Audi ait pu faire. Mais justement, est-ce que là, avec ce qui s'est passé ce week-end, c'est pas déjà Audi qui est arrivé là-dessus en sous-marin peut-être Peut-être en sous-marin, pourquoi pas. Mais en tout cas, en s'appuyant sur quelqu'un qui connaît l'histoire. Et peut-être que la flotte lui allait parfaitement bien aussi. Peut-être aussi, mais c'est un type tout-terrain, Hülkenberg. Et on nous le dit sur le chat, c'est vrai, le mec, 239 courses sans podium, et il arrive sur la seule course où on donne un trophée en Lego, putain. Non mais, c'est quand même... Patience. Mais c'est surtout que tout le monde était content de voir Hülkenberg sur ce podium. Tout le monde, peu importe si t'es fan de Ferrari, de Mercedes, de McLaren, même tu sais quoi Moi, vous savez, je suis pro Ferrari, et quand j'ai vu Hamilton qui allait sortir du podium, et puis je l'entendais, Julien, dire « Ah, ça fait plaisir pour Hülkenberg », je fais « Mais oui, il a raison, mais quel kiff pour lui, c'est génial. » Même pour cette écurie, alors j'en lui en parlais, l'an dernier, cette écurie, elle a marqué 4 points, 4 petits points. C'est considéré presque comme une écurie de F3. Et puis, en fin d'année dernière, Mattia Binotto est arrivé. Ne pas oublier aussi l'apport de Jonathan Whitley, qui était directeur sportif du côté de chez Red Bull Racing, qui est devenu team principal de l'écurie futur constructeur qui sera Audi. Il y a aussi Iñaki Rueda qui est dans cette écurie. Il y a aussi James Kay, qui était anciennement du côté de chez McLaren, qui est aujourd'hui directeur technique de l'écurie. C'est grâce à lui si cette voiture 2025 est pas très bonne non plus, on va dire décente, ne serait-ce que ça par rapport à la voiture de l'année dernière. Il a changé les suspensions, l'aéro, le système de refroidissement, il a allégé la voiture. Et puis ne pas oublier aussi surtout que il y a aussi de l'apport financier qui est arrivé. Le Qatar a investi dans le projet Audi en Formule 1, ils ont pris 30% dans l'écurie, et ils ont pris aussi de l'investissement supplémentaire, notamment par rapport aux infrastructures. Donc tout ça mélangé fait que de toute façon tu devais préparer la saison 2026 avec l'arrivée dans les réglementations, mais pour cela il fallait quand même faire une bonne saison 2025, et avec les points qui sont arrivés, à noter que cet homme, Nico Hülkenberg, 31 points, Verstappen 29 sur les 4 dernières courses. Oh, c'est vrai. T'appuyer sur, tu vois, ça c'est l'expérience qui parle. Tu peux t'appuyer sur lui. Oui. Ah bah oui. Il faudra évidemment s'appuyer sur une grosse pointure. Quand on s'appelle Audi, il faut engager les champions du monde. Mais ça, pour démarrer dans la vie, si je puis dire, t'as un gars qui fait tout. Il connaît tout, les réglages, les marques, c'est vrai. etc. Par contre, Magnussen, dans le stand, il n'avait pas l'air de sauter de joie quand il l'a vu. Ah ben non, ça c'est sûr. Ah ouais. Non, mais là, c'est bien. C'est vrai. Je vous rappelle l'histoire. Hein. Il a fait une pole position, il voit les journalistes courir vers lui au Brésil. Une pole, magnifique, il a pu faire. Ensuite, sous la pluie aussi. Absolument, à Interlagos. Et puis, il arrive, je crois qu'on était au Nürburgring, un truc comme ça, et là, il voit les journalistes courir vers lui à nouveau, en courant, etc. Mais il avait gagné les 24 heures du Mans, mais ça avait fait un tabac dans les journalistes de la Formule 1. Alors, tu as gagné le Mans, c'est formidable, etc. Voilà, Et c'est marrant parce qu'on va en parler juste après, mais on va faire une petite pause avec Mercedes. Mais le parallèle entre Hülkenberg et F1, le film, j'ai l'impression de voir Apex GP et Sonny Hayes, c'était incroyable. Dans
la même journée, j'avais la totale, j'ai fait OK, Sauf bon, on que est ça sur une se finit lignée. pas pareil dans le film. Ah, pas de spoil. Mais ouais, c'est vrai que Hülkenberg, ça c'était incroyable. Quoi. 4 points, là ils sont déjà à mi-saison à 41 points, Sauber. C'est beau, c'est beau. 6e. Et surtout, C'est incroyable. 6e, et il joue du coup la bataille de la guerre du milieu contre Ouais. Williams. Williams, ces derniers temps, c'est pas très très bon d'ailleurs au constructeur. Ils n'ont pas marqué énormément de points. De mémoire, ils avaient marqué 1 point sur les 3 derniers Grands Prix avant ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Ils sortaient d'un double DNF du côté de l'Autriche. Là, il me semble qu'ils marquent des points d'ailleurs sur ce Grand Prix. Mais c'est très compliqué par rapport à Williams, alors que Sauber est en pleine bourre. Même si Bortoleto a abandonné dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, Bortoleto fait aussi du très très bon travail du côté de chez Sauber. Ils ont marqué très bien. Voilà, on a un line-up pour lui. qui est très très solide du côté de chez Sauber pour commencer le Ah, projet c'est Audi, clair. ouais. Et après, on parle de Mercedes, mais Charles Leclerc, quand il fait des inters, il place sa voiture et qu'il tape ça, il s'est fait mais il fait quoi, lui, il est fou. Mais alors, pour être honnête, Leclerc, sur ce Grand Prix, alors, Il a déboîté complet. Ah ouais. on va être tout à fait honnête, c'est vrai que c'est l'un des plus mauvais Grands Prix de Charles Leclerc qu'il a pu produire, Mais il faut être qu'il a pu honnête, produire en carrière en Formule 1. Ouais. Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? J'en sais rien du tout. Ouais, Enfin, il c'était s'arrête. Ouais. Vasseur me l'a dit. Il dit, bon, voilà, il boxe, je rentre. Pour faire quoi? Voilà, ça a changé de pneu. Trop tôt, beaucoup trop tôt. On Voilà. l'a vu. On Alors, parlait de Mercedes, Toto voilà. Wolff, il semblait Non, dépité. Je vais te dire ce que j'avais noté. Les Mercedes, elles couraient là je n'ai pas vraiment Apparemment. vu. Apparemment. Ah ben Sans voilà. diffuseur. Eh bien, elles n'étaient pas là pour moi. Voilà. Je ne peux pas te dire autre chose. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah ouais, c'est Surtout le vrai. Grand Prix national. Oui, Marque allemande, d'accord, mais ils sont tout le monde est basé en qu'est-ce qui Angleterre. s'est passé? Rien du tout. Alors bon, le pauvre Antonelli, pas de sa faute. D'accord. Mais Russell, lui aussi, il nous fait une entrée au stand direct pour changer de pneu. Attendre 5 minutes pour voir. Ouais, Voilà. c'est vrai. Surtout, ce qui est étonnant avec Mercedes, c'est-à-dire que Russell, justement, à la radio, il demande est-ce que vous voulez qu'on soit courageux? Moi, quand Russell marque un point, je suis super content. Est-ce que vous voulez à la radio qu'on soit courageux? Et on lui répond non, on va être courageux, mais on ne veut pas être suicidaire non plus. Ah ouais, pas mal. Et derrière, un tour plus tard, il s'arrête au stand pour mettre les slicks. Ok. Les gars, Pourquoi pas. soyez donc c'est vrai qu'en fait quand on fait la comparaison par rapport à Sauber, qui par la performance est une petite équipe, non pas par la structure avec Audi, on en a parlé, mais par la performance, ils sont une petite équipe toujours à l'heure actuelle Sauber, et ils font un meilleur Grand Prix dans l'exécution, dans la performance et ne serait-ce que dans la prise de décision par rapport à la stratégie, par rapport à Mercedes justement, qui a fait des décisions qu'on pourrait presque qualifier parfois d'amateuristes, parce que ces prises de décision qui sont presque pas dignes de Mercedes, parce qu'on parle d'une écurie qui est multiple championne du monde, qui a vécu des derniers moments très compliqués, avec le départ d'Hamilton, le fait qu'on sont au cœur des discussions, d'ailleurs Mercedes par rapport à Verstappen et par rapport ne serait-ce qu'à George Russell. Là, Russell, même individuellement, son Grand Prix, il est aussi à revoir. Oui. Après, pour comparer les équipes, je vous rappelle que l'année dernière, il y avait très longtemps que ce n'était pas arrivé. C'est Jorge Martin qui était champion MotoGP. C'était pas que la Ducati avec l'équipe officielle. Oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours aimé Jorge Martin, tu sais bien. J'ai toujours un faible pour lui. Donc, Qui revient d'ailleurs. Voilà, il revient, il essaye de revenir. Je pense qu'il a perdu beaucoup avec les fans en popularité, avec son attitude de ne pas vouloir rouler avec ses Aprilia, de vouloir s'en aller. Ça passe très 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 mal, son comportement. On va en parler de la moto. Et du coup, tu disais, je pense qu'à part Jean-Louis, on l'a tous vu, le film F1. C'est cool, hein? Ah bah franchement, moi j'y suis allé avec un petit a priori. Déjà vous m'aviez parlé que c'était de la Formule 2, etc. Bon, et en fait, ça prend très bien. Brad Pitt est bien, Brad Pitt flirte, on est dans l'histoire. On voit, même si c'est un fait, on voit pas arriver tout ce qui va se passer. Les deux coéquipiers, c'est bien choisi, le coéquipier de Brad Pitt. Enfin, je sais pas ce que toi tu l'as vu. Je l'ai vu, bien sûr. Ouais. J'avais vu avant qu'il sorte et c'était quelque chose qui. Moi, je n'attendais pas de toute façon un scénario, toujours par rapport à F1 Movie. Moi, j'étais juste venu dans un premier temps voir les images qui allaient être reproduites. C'est un film qui est coproduit avec Apple, justement, par rapport à toute la technique autour des caméras. Et, on a avec des iPhone 16 pour les on-board. Notamment, oui, l'objectif de l'iPhone 16 pour ensuite, derrière, voir ce qu'on peut produire, notamment au niveau de la rotation, comme on peut le voir dans le film. Alors, sans spoiler, c'est vrai que le scénario peut laisser à désirer. Par contre, l'immersion, les images, notamment ne serait-ce que d'une manière du son, c'est assez exceptionnel l'immersion. Et moi, je me suis régalé dans cet ensemble. Ce qui m'a permis aussi, forcément, cette immersion, de m'impliquer forcément plus dans le scénario. Mais ce que je trouve, moi, très cool dans le film, c'est qu'en fait, ce film-là est grand public. Il plaît à tout le monde. Moi, l'après-midi, je regardais le GP. Mon fils, il n'en avait rien à foutre du Grand Prix.
Et quand on était dans la salle, après, avec ma fille à côté, ils étaient comme ça, fait allez, allez Joshua, allez, allez. Quand il y a eu son accident, il fait oh, tu vois. Ouais. Et dans les grands moments d'action, ils étaient au taquet. Ça amène un public au sport mécanique, de la même manière que le GP Explorer amène. Ma fille m'a demandé d'aller au Mans pour voir un GP. Je fais on habite sur quelle planète là? Et surtout que, tu vois, c'est fou. Le GP Explorer, sold out. Sold Eh oui, out, en c'est une- pas en essentiellement minute. du sport auto pur, avec des fans de la première heure, mais c'est principalement, Et- en fait, ce film-là, Formula One, c'est la plus belle plateforme publicitaire aujourd'hui pour la Formule 1 en tant que telle, pour amener des nouveaux fans. Le but de la Formule 1, c'est de pas de garder sa base. Non, c'est des nouveaux. Sa fanbase. Non, Et, justement. et c'est ça. Et tout ça, ça vient de quoi? Drive to Survive. Ça a Aussi, amené bien tout sûr, ça, ouais. c'est Drive to Survive qui a amené tout ça. C'est génial. Le chiffre avancé de 230 millions de dollars pour le film, ce qui n'est pas vraiment excessif, c'est vrai. par Apple, Mm. tu as raison. Mais si tu veux, c'est l'envie. Je vous recommande tous de lire Sherwood, c'est un site financier américain très bien fait, de voir ce que fait Formula One Management, enfin ça c'est le vieux terme, hein, Liberty Media, pour essayer de faire grimper le sport automobile, non, la Formule 1, pardon, pas le sport automobile, la Formule 1, aux Je crois que tu peux États-Unis. presque dire les sports mécaniques depuis la semaine Ouais, dernière. c'est vrai. Hein. Voilà, voilà. Parce qu'ils veulent rejoindre. Alors, le grand truc le plus fort, c'est la Ligue de football, FNL, Federation National League de foot américain, suivi de près par le NASCAR. Les NASCAR qu'on appelle les cousins de la Formule 1. Ils disent ça. Je vous recommande de le lire, vous trouverez ça facilement. Et donc, le financement de films de Brad Pitt participe à cette. C'est un Ouais, investissement c'est très pour bien. ça. Voilà, C'est bien. très bien. Et Enfin, c'est bien. Alors par contre, je l'ai vu en 4DX. Préservez votre dos. Allez le voir dans la salle normale. Non, mais oui, je pense que C'est mieux. c'est. non, en revanche, Ouais. toutes les amies de vos femmes vont vous demander Ouais. que vous leur présentiez Brad Pitt. J'en compte, j'ai marqué le chiffre. J'en suis à peu près à la 100 millième personne qui me dit tu peux pas me présenter Brad Pitt. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé des jeunes. Moi, j'y suis allé lundi et du coup, j'y suis retourné mardi parce que la salle était pleine. Oui. Et ça touche effectivement les jeunes, mais ça touche un public féminin. Bah oui. Comme non. Ça va C'est le beau gosse de amener l'univers. des femmes, parce que d'habitude, vos femmes, je suis pas sûr qu'elles aient très très envie de Elle a rien regarder à foutre. dimanche la Formule 1. Et là, d'un seul coup, ça lui plaisait. Les Voilà. films. Voilà. Ouais, ouais. Mais- Par contre, je peux présenter la voix de Brad Pitt si tu veux. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ah oui, on fera ça. Oui. Mais Vous savez ce qu'il veut faire, Brad Pitt, depuis longtemps? Je ne sais pas s'il le fera, du coup. Il voulait jouer le film auto, il voulait jouer Valentino Rossi. Oui, 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 il veut aussi, jouer oui. l'histoire, Ah ouais il veut incarner Valentino Rossi, bien sûr. Ça lui est venu Ah, je vais être jaloux, là. d'un Grand Prix de Monaco il y a assez longtemps, où il était avec Georges Clooney, ils sont inséparables, où ils ont vu la Formule 1 et Brad Pitt, il était baba devant ce truc-là. Il Petite- pensait que. Ouais, petite anecdote d'ailleurs, il était starter des 24 heures du Mans 2015 Oui, peut-être, oui, oui, il oui, me bien sûr, semble. bien sûr. Oui, oui, absolument. Et absolument. il a été starter et ça a été l'un des seuls à rester toute la course, Brad Pitt. Oui, oui, Il est oui, resté oui, toute oui. la course des m'étonne 24 pas. heures du Mans tellement Oui, il a oui, été c'est Je vrai. crois passionné que j'y par étais cette année-là. Je me Ouais. baladais. Évidemment, on Et- l'a jamais croisé. Hein. Par ailleurs, Non, c'est- alors oui, dans le non. film F1, ce sont des F2, ce sont des F1 avec un moteur de F2 à l'intérieur pour l'usage du film, mais il a piloté une McLaren. Oui, Il a- on l'a vu, Cotard. je veux dire, Ah ouais. le canal l'a montré. D'ailleurs, c'est drôle, hein. Il était un peu. Il était un Ils ont peu tourné créatif. ça, le En plus, siège il a fait d'Apex. Austin, qui n'est pas Ouais. un circuit de Mickey. Donc, c'était intéressant. Et avec le siège d'Apex chez McLaren et tout. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, sûr, mais- c'est vrai. Non, C'est vrai. franchement, C'est beau. Franchement, c'est non. Bon. Mais il faut se réjouir. Il y en a qui sont des, enfin, j'aime bien dire soi-disant fans de la première heure qui critiquent ce film en disant oh c'est une aberration. Non, faut y aller. C'est- non, mais Il y a c'est- quelques invraisemblances, mais on s'en fout. Mais C'est le cinéma, voilà, c'est Hollywood. c'est par Francorchamps qu'après le Japon, bon bah ça peut arriver, voilà, mais c'est pas grave. Non, mais même, c'est pas ça, mais genre problématique. qu'il est dans les stands, il dit attends 20 secondes, on y va, Ouais. ok, go. Bon, d'accord, mais voilà. c'est pas grave, tu vois un bon C'est film. très bien, je suis d'accord avec vous. La seule chose, Ouais. il avait été dit par Dominique Ali notamment, ça allait être le nouveau Top Gun, il ne faut pas exagérer non plus. Je ne pense pas que ça va avoir ah. la notoriété de Top Gun. Non, à mais l'époque. bon, Non, ça reste mais très pas- très bien. je Par- C'est moi, pas mal comme c'est c'est plus, bien, je c'est pense qu'il bien. parlait plus par rapport aux images, parce que les images sont. On est d'accord. Ouais. C'est toujours, tu prêches pour ton église. Il y a un garçon au Mans, je ne citerai pas, qui m'a dit que Le Mans 66, c'était un blockbuster. C'est pas du tout un blockbuster. Non, c'est un très bon Non. film qui a fait beaucoup de. Et Mais alors, entrées, mais- on m'avait demandé à Autoplus, mon patron me dit Jean-Louis, il faut que tu me fasses un papier sur le Mans 66. T'es sûr? Bon, je sais, non, tu vas pas le massacrer. Tous les enfants qui ont vu ce film. Ah ouais. Alors, tu peux pas t'empêcher d'avoir à 350 les deux mecs qui se regardent au freinage. Normal. Ouais. C'est normal. ouais. Et puis, et une Tu peux histoire pas d'amour au milieu. t'empêcher, il va le doubler dans la ligne droite, alors là, tu vois sur le pédalier, plan sur le pédalier. Et puis là, il réaccélère, là, qu'il il jump écrase la out. l'accélérateur. On le Faut sait sait. faire. Mais tu me fais une transition toute trouvée. Tu Bon, étais d'accord. samedi au Mans Classique. Oui. C'est comment le Mans Classique par rapport au Alors, 24 déjà, je vais dire que l'ACO a
je ne sais pas si elle a pris le pas ou pas, je n'en sais rien, mais l'organisation maintenant, c'est de l'organisation assez haut. C'est pas parce que je connais bien Pierre Fillon ou pas, mais franchement, c'est passé, non pas de l'amateurisme éclairé au vrai professionnalisme. C'était très bien organisé. Les parcs où tu inscris ta voiture, etc., sont très bien faits. Et il y a du monde, non? Un monde, les tribunes étaient pleines. Bien sûr. Un monde de dingue, des beaux plateaux. Le plateau des groupes C était formidable. Alors comment ça marche? C'est plusieurs groupes, ça roule pas pendant 24 heures? Non, tu as des époques, il y a type de voiture, des choses comme ça. Alors, donc, l'un d'entre vous a-t-il connu, se souvient de Christophe Tinceau qui roulait en Formule 3? Non, ça Non, j'ai pas. Que j'ai revu avec plaisir. Donc, lui, il a un atelier, il s'occupe des Porsche 550 RS. Ok. Porsche 550 RS, c'est la voiture avec laquelle s'est tué James Dean. Ouais. Voilà. Et là, il s'occupait de la voiture, qui est donc 4 cylindres à plat, Porsche. Les frères Rodriguez, 1957, la dernière édition des 1000 milles. Les frères Rodriguez ont couru avec cette voiture-là aux 1000 milles. Tu te rends compte, Pedro Rodriguez, Erika Rodriguez, dans cette 550 RS, elle était là. Et des voitures formidables. Et ce que je trouve fou là-dedans, c'est que j'ai vu des vidéos de Valentin Simonet, dont on a longtemps parlé dans le Dakar qu'on a couvert dans cette émission. Et il est avec la Ford GT40, et il arrive au premier virage, et bam, bam, et franchement, il slalom, mais il les martyrise, les cassillons, il se tire l'amour, quoi. C'est pas une vitrine, quoi. Notre ami d'automoto, Jean-Pierre Gaggic, pilotait une Mustang Shelby. Ah, et je suis jaloux, là. Il a fait un petit discours de présentation. Il était avec le Stetson et le. Ah, il a dû se régaler. La salopette Oshkosh. Et voilà, et donc c'était ça. Ah, il a dû se régaler. Et les GT40 étaient là. Et alors, mon plus grand désespoir, il y en avait une qui était laissée de côté, un peu poussiéreuse et tout, etc. C'est celle d'Ahmad McLaren, la première fois où Ford a battu Ferrari en 66. Mais bon, il y avait des trucs vraiment formidables. Ça, des Aston Martin, il y a une Aston Martin qui a couru Le Mans avec Peter Collins. Un bijou. Génial. Ah, c'est trop cool. Et alors, il se passe quelque chose. Les voitures, incroyables. Alors là, ces mecs-là, ils bombardent, et moi, à leur place, je le ferais pas. Hein. Ah bah oui. Ça part en tonneau rapidement, et il n'y a aucune protection. Il y a la BMW, là, 628. Oui, il y a déjà la calandre, c'est incroyable, on le reconnaît bien. Hein. Non, c'est un truc vraiment formidable. Et il y a une ambiance très sympa, et je le répète, c'est très bien organisé. Ça fait plaisir. Les pilotes sont heureux, les loges... C'est le Wall Street Journal qui était le sponsor. Hein, ah ouais pour vous dire ce que ça dit. Hein. Et Richard Mille, naturellement. Et donc, non, vraiment, franchement, bien organisé, bien propre. Il y a eu un déparlement. Oui. Aussi, très amusant aussi. Et donc, ça, c'est trop cool. Et alors, ce qu'il faut craindre, c'est qu'ils se prennent trop au jeu. Ah ouais. Parce qu'il y a eu des cartons aussi, donc il faut quand même faire attention. Parce qu'ils tombent sur des Valentin Simonet, c'est largement plausible. Ce qui est trop bien, c'est que depuis quelques années maintenant, il y a un essor des courses historiques, que ce soit Grand Prix historique ou même Le Mans Classique. Le Mans Classique se réinvente d'ailleurs avec un nouveau format à 2 épreuves, si je ne me trompe pas. Mais avec le Grand Prix de France historique, le Grand Prix Monaco historique, forcément, qui est exceptionnel. En plus, c'était mon premier événement historique, le Grand Prix Monaco historique, que je présentais. Celui de l'année dernière, ouais. C'était énorme le monde qu'il y avait. C'était Grand Prix Monaco historique, c'était exceptionnel, c'était immense. Et c'est vrai que c'est très plaisant de voir. Du coup, de rage, pour la première fois, je suis allé pour animer les Coupes Moto Légendes cette année. C'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a un essor, et c'est intéressant. Pas de la génération essentiellement de plus de 40 ans. Quelque chose au Grand Prix de France historique, au Paul Ricard, on pourrait faire une émission là-bas, il serait prêt, de toute façon. Parce que franchement, voir ce qu'il y avait au Grand Prix de France historique, c'était le monde, comme autant du vrai Grand Prix. Et alors, dernier détail extrêmement important. D'abord, le Wall Street Journal, ça parle. Ça veut dire que dans la voiture de collection, ça y va. Il y a beaucoup d'argent. Il faut dire les choses comme elles sont. Et même en moto, il y a beaucoup d'argent dans les... Bien sûr, bien sûr. Et deuxièmement, il y a des usines qui font des répliques officielles. Par exemple, il y avait une 512M, qui est une réplique officielle, parce que le gars, il dit, moi, je veux bien courir, mais je ne veux pas abîmer ma voiture. Donc, l'usine signe. Non, il te signe un peu, voilà, on a refait la voiture comme ça. Elle a un double. Elle a un double pour courir. C'est pas vrai. Oui, il y en a l'une, le reste au coffre-fort à la maison. Ah, c'est un délire. Et oui, parce que ça prend tellement d'intérêt, tout ça, tellement d'importance, que le gars dit, moi, je veux bien courir. Ah oui, des Ferrari à 10 millions, évidemment. Tous les week-ends, etc., mais... Je ne veux pas abîmer le joujou que j'ai. Tu vois, parce que
Tu casses un 12 Bah cylindres oui, maintenant dans bien un sûr. accident, un 12 cylindres de Ferrari. Des Mais années attention, on 50. parle de quoi comme réplique? On parle pas des répliques avec, genre, à l'époque où ils faisaient des F40 avec des moteurs d'R25 non, plus. Non, l'usine signe. L'usine signe, comme quoi la voiture est une réplique authentique, le moteur est... Ah oui, d'accord, c'est vraiment réplique, réplique. Ça Quoi. Voilà, réplique, ouais. Je ça savais commence tout doucement. Ah, ok. Ça veut dire, bah oui, c'est des... Ça va un tirer trésor- encore plus t'as des dedans. trésors. Ouais. Tu cours le Mans, Bah oui. ça reste le Mans. Il y a On est quand même d'accord. la ligne droite. Le circuit fait 13 bornes. Et donc, il vaut mieux quand même économiser la vraie et en faire une autre à côté. Voilà. Eh bien, merci, mon Jean-Louis, pour toutes ces informations. Et nous allons partir du côté de la moto. Il en peut plus, Rémi. Mais quand est-ce que je vais parler de moto, à un moment donné? Non, mais c'était un C'était bon passionnant. papier, Mais maintenant, nous allons être Hülkenberg sur le passionnants podium, c'était très bien. avec la moto. C'est parti. Ah. Je te souviens. Encore de la F1, Bah, décidément. Comme je lis tout le temps le Bangkok Post, où j'ai d'ailleurs vu que M. Chalerme Yovidaya était la personne la plus riche de Thaïlande, et oui. c'est l'un des deux copropriétaires de Red Bull. Red Bull. Je me suis dit qu'il ne devrait pas avoir C'est de Propriétaire à soucis. 51%, lui. Donc Ouais, c'est lui, ouais, le donc juste c'est- rien. J'ai fait... Autobus m'a demandé un papier il y a 2-3 ans dessus. Donc j'étais obligé d'enquêter et tout, d'aller voir Red Bull à un grand point. Racontez-moi un peu toute l'histoire. Et il y avait la tante d'Albon cette année-là. Je peux te dire qu'elle avait quelque chose, elle avait des parpaings, tu vois, elle avait une boîte de vitesse en diamant, quoi, démontée, quoi. façon, Très jolie femme, naturellement. et tout. Il y a beaucoup d'argent en Thaïlande, et Ma a tante. priori, Oui. les stations, ça sera. Moi, je suis plutôt du côté d'Asok, à Sukhumvit, début de ça sera Chatuchak Park et Mochit. A priori, le cabinet ministériel thaïlandais aurait entériné le tracé. Ça sera en ville à Bangkok. Puis le temps qu'on en parle, ça fait au moins 15 ans que j'en entends parler. Et Cléo Domenicali l'avait aussi dit le 19 juin dans l'équipe. Donc, a priori, normalement, le Grand Prix de Thaïlande, ça serait 2028 à 2032. Ça devrait être, vous devez le savoir, officialisé durant l'été. Mais il y a plusieurs projets de Grand Prix, notamment. Il y a le projet de Il y en avait Thaïlande. d'autres, ouais. Surtout que la Formule 1 a officiellement communiqué dessus sans dire que ça allait arriver. Donc quand ils communiquent officiellement dessus, ça va devrait aller. Il y a aussi le projet du Grand Prix du Maroc aussi qui est actuellement en projet pour je en savais Formule 1, du côté près de Tanger notamment, pour faire revenir la Formule 1 en Afrique. Il y a des projets aussi notamment sur les fameux Grands Prix des Caraïbes, notamment dans un premier temps en Colombie à la Barranquilla. Donc il y a plein de projets aujourd'hui pour la Formule 1. Maintenant, où est-ce que ça la Thaïlande Mais l'avantage de est la le plus Thaïlande, proche on vient de vous le dire, Red Bull Ouais. avec ses 51%. Oui, bien sûr. Mais- Et puis Albon, un pilote sûr. thaïlandais. Le papa de le roi, donc Hassan II, le père du roi actuel, a voulu faire ça. Ouais. Et Alain Prost était parti en inspection D'accord. là-bas pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Combien ça coûtait de tout enfin, faire la piste, les tribunes, etc. Voilà. Non, le Maroc, l'Afrique est intéressante, c'est le seul continent où il n'y a guère que l'Afrique du Sud qui est Pour déjà là. moi, c'est une aberration. D'avoir un championnat du monde et on n'a pas de Grand Prix en Afrique. Ouais, moi, oui, ça me c'est fait- ça, Bah, quel ami, Bon, alors, ça marche Moto très non bien. plus, On a Ouais. un petit peu un moment à Velcom. Ouais. Ouais. Ah oui, Et Velcom. on La allait Formule à 1, il l'avait Calais. fait. On allait à Calais. Calais, Ouais. La Formule 1, il l'avait fait, à Marrakech, jusqu'à très D'accord. récemment d'ailleurs. Bon. Le problème, c'est que financièrement, il n'y a que l'Afrique du Sud qui a les reins suffisamment solides pour faire ça pour l'instant, malheureusement. Bon, maintenant, visiblement, le Maroc, pour qu'ils aient un projet solide. On verra. Bon, Rémi, tu veux nous faire La moto. un tunnel en 13 minutes. Il faut tout sortir maintenant. Attention, top Rémi, je vous parle de Bimota, qui est arrivé sur le podium depuis Anthony Gobert en 2000 à Phillip Island. Je suis. Eh ben, je suis le pilote qui a fait le podium. Si tu vas trop vite, c'est Alex Love. Ah ouais. Qui a fait podium. C'est moi qui non, reprends parce que question moi, pour un champion. ce dont je me souviens, c'est, tu te souviens de cette marque Bimota, la course Ah, qui a été gagnée par Bimota, c'est dément. C'est le gaucho, le fameux Anthony Gobert, qui gagne il y a 25 ans à Phillip Island avec une Bimota qui, à l'époque, même les mécaniciens, ils n'y croyaient pas. C'est encore plus fort que ce que Hülkenberg a fait ce week-end. Même pas ce que c'était. Je savais même pas ce que c'était. Il a gagné 4 courses à Phillip Island. Il était doué. S'il n'avait pas été alcoolique et malheureusement Ah, tu nous avais dit, bien drogué, c'était un des talents purs que j'ai vu, exceptionnel, ce garçon. Et tu voulais nous parler de statistiques exactes de Michelin Voilà. en Superbike depuis 88, je crois. Voilà, ouais, parce qu'il était là depuis 88. Et en fait, Pirelli, pour l'instant, est en tête du pourcentage de victoires. Sauf que depuis 2004, Ouais. il n'y a que des Pirelli. Donc, toutes leurs victoires Ah oui, qu'ils ont eues, les 615, c'est que des Pirelli. Tandis que les 267 victoires de Michelin, ils se battaient contre Dunlop, contre Pirelli, et puis ça y est, là, ils ont déjà 69% en étant Ouais. monomarque. Tiens, voilà, ici Nicolas Goubert, qui était à l'époque le patron, qui venait commenter avec moi. On le voit ici avec Carlo Pernat. Et c'est essentiel. Et alors, le journaliste qui commentait avec moi à l'époque, toi, tu vas t'en souvenir, c'était Philippe de Barle. Philippe de Barle. Oui. Et il était carrément l'attaché de presse de Michelin en plus. Oui. C'est-à-dire qu'il commentait dans la cabine avec la chemise Ouais. Michelin. Philippe de Ah, Barle. mais au moins, t'avais toutes les infos. On a Ah bah ouais, Moi, il y a un problème là. c'est- j'avais absolument toutes les motos. Alors du coup, il t'avait dit quoi
quoi, Piero Taramasso, qui est déjà venu avec nous Voilà, dans on l'émission. va revenir. Ouais, exactement. Voilà, il est là, Très bonne émission. quand il était venu à l'émission. Il nous a donné toutes les statistiques, il a bien précisé ça, voilà, qu'à l'époque, eux, c'était... Ah, tu n'as pas eu de... Tu avais veulent- un scoop là à nous donner en plus. Ils veulent pas de monomarque. Et c'était qui le dernier champion avec des pneus Michelin? C'était Neil Hodgson. D'accord. Voilà. Et après, l'année d'après, malheureusement pour lui, pour Régis Laconi, ça passe en Pirelli. Et il va réussir, Régis, à se faire battre par James Tosland, qui est le premier pilote à gagner. Et James Tosland, donc, il a été champion du monde avec Pirelli. Et quand il va aller en Grand Prix en MotoGP chez Terpra, il va rouler avec les deux marques, avec Michelin et avec Bridgestone. Et ça, c'est rare dans une carrière comme ça. C'est maintenant un excellent commentateur. Je vais le voir des mercredis à Donington. Je vous rappelle qu'à la dernière, il vit avec une chanteuse extrêmement connue. Et l'année dernière, il a quand même fait le God Save the King ouais. au piano avant le départ, après avoir fait les interviews à la caméra. Et ensuite, il court dans la cabine pour commenter. Et il a été 12 champions de Superbike avec deux marques différentes. Et bon, ça s'est un peu moins bien passé en MotoGP, mais le mec, il a tous les talents. Parce que franchement, les interviews, quand il les fait sur la grille, il les fait aussi bien que je les ferais. Hein. Donc, il est bon. Et je me souviendrai toute ma vie, elle est terrible cette anecdote. Première course de l'année. Il va me dire plus tard, James, il va me dire, je me suis rendu compte quand il va me blesser et qu'il va un remplaçant, que Ducati avait un tout petit peu favorisé. Il voulait que ce soit Régis Laconi qui soit champion et pas James. James, il débutait. Je savais pas. Et Régis, il me dit, ouais, roast beef, tu vois, ce que je vais... Fin de la course, donc on est à Valence, 45 points pour Tosland, qui fait deuxième derrière Agas sur le démanche. Il gagne tous 0 pour Régis Laconi, 0. Et j'interviewe James, et là, je me dis, Régis, t'es tombé sur un mec extrêmement intelligent. La preuve, il sait tout faire. Il sait tout faire. Et c'était trop. Ce qui a manqué à Régis, c'était la tactique de course à l'époque. C'est vrai, et déjà, ouais. Il a beaucoup regretté aussi que ce soit plus Michelin. Et justement, c'est sûr que... pour revenir aux pneus, pourquoi Michelin a eu un contrat de 5 ans? Est-ce que Pirelli voulait vraiment arrêter le Superbike? Il voulait absolument pas arrêter le Superbike. Ça m'a été confirmé par Piero Taramasso, mais Giorgio Barber lui-même l'avait dit. Ils avaient réussi à faire le monopole. Ils avaient fait jackpot. Pourquoi ils n'ont pas pris... je vais essayer de citer tous les championnats qu'il fallait avoir. Hein. Il ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas ça, Piero Taramasso. Même si ça lui a fait de la peine. On parle de l'arrêt de MotoGP. La MotoGP, il fallait faire. La Dorna leur imposait en fait d'avoir MotoGP, Moto2, Moto3, Red Bull Rookie Cup et puis tous les viviers du style champion du monde junior, Talents Cup, etc. Mais c'est pas bien. Hein, c'était quoi le... C'est trop, mais eux, ça ne les intéresse pas. Ce qui était là maintenant, ça allait. Si je peux me permettre, Michelin, ils veulent se battre contre d'autres manufacturiers. Toujours. Ah oui, ils ne veulent pas rester ça. On leur a proposé en Formule 1. Oui, comme l'hypercar où il y avait Toyota versus Toyota. Pas, voilà. Non, ça nous intéresse. C'est pour ça que justement, on était en Formule I. En Formule I, puis Michelin a arrêté, c'est devenu Hankook maintenant, parce qu'il y a un manufacturier unique en Formule I notamment. Ok. Voilà. Et d'ailleurs, le président Jorge Vegas, que je ne désirerais pas de faire venir ici, j'ai fait un podcast avec lui en début d'année, lui, il est très très content que ce ne soit pas resté 100% Pirelli. Je pense que c'est bien. S'ils avaient en plus la Formule, ils avaient tout. C'est-à-dire que là, ils auraient eu un monopole total. Ce qui, normalement, en plus, je vous rappelle, en Europe, est plus ou moins interdit. Hein. Oui, on a eu suffisamment comment c'était compliqué pour les Mercedes. C'était trop. Et là, c'est fort parce qu'ils se sont mis d'accord avec la Dorna et ils ont réussi, Michelin, à récupérer ce mondial Superbike. Et je peux vous dire qu'ils vont se décarcasser parce qu'ils aiment ça. Qu'est-ce qui va changer concrètement pour les pilotes et en global pour la discipline? Alors, on a posé des questions avec nos confrères anglais, justement, qui sont plus sur place que nous. Tosland, je vous le disais, il a roulé avec les trois marques Pirelli, Michelin, Bridgestone. Il l'a bien répété, à Michelin, c'est une construction, une gomme qui est totalement différente de Pirelli. Et en MotoGP également, pour l'instant, il y a les freins carbone. Et quand on est à 200 miles par heure, comme disaient les Anglais, la différence entre le MotoGP et le Superbike, je te le disais tout à l'heure, il freine 20 mètres plus tard. Ah, 20 mètres plus tard. C'est énorme. Alors qu'en Superbike, le pneu, bien évidemment, le pneu avant du coup de Michelin, il a besoin d'être beaucoup plus puissant, beaucoup plus résistant, donc ils vont être obligés de changer ça. Petrucci, lui, il a eu de la chance parce qu'il a commencé en Superstock dans ce paddock Superbike, donc lui, il se dit, je devrais y arriver, le pilote italien, le changement massif, il dit, de toute façon, ils vont pas donner les pneus actuels de MotoGP, la preuve, ça serait pas efficace, donc il va donner des pneus sans doute un petit peu plus tendres, qu'il a utilisés qu'en Superstock, mais il dit, les pilotes vont s'adapter, puis moi, il dit, je les ai déjà utilisés. Et Tosland, il précise encore, parce qu'il a fait les trois marques, il dit, avec les Pirelli de championnat du monde Superbike, pour l'instant, les pilotes, ils ont un peu plus d'adhérence. Ça peut être peut-être un des petits avantages de Toprak, quand on voit comment il domine sa catégorie. L'année prochaine, je crois qu'il y a au moins sur 7 pistes qu'il ne connaît pas en MotoGP. Mais l'année d'après, il sera quasiment le seul de ce plateau à connaître les Pirelli.
Et quand oui. on voit son talent d'adaptation, son père Ça était peut tout changer cascadeur. pour toi, ça? Non, pas tout changer. Alors, j'ai vu quand on avait fait le sujet, il y a des gens qui va pas. Déjà l'année prochaine, il va tout gagner. Mais pourquoi pas si déjà, franchement, un pilote qui vient du Mondial Superbike, s'il arrive à faire quelques podiums en 2027, ça sera sensationnel parce que par le passé, tous ceux qui y sont allés, ils n'y sont pas parvenus. Jean-Louis. Oui, juste une question, tu as évoqué la Dorna. Qu'est-ce que ça va devenir tout ça avec Liberty Media qui a eu l'autorisation La MotoGP. Ça a pris du temps en plus. Oui, beaucoup de temps, en plus, 6 mois de plus que prévu. La MotoGP, j'ai retrouvé des papiers il y a 3 mois de confrères de presse écrite que je ne citerai pas qui disaient il n'y a aucune chance, ça ne marchera pas. Liberty Media ne les rachètera pas. C'est plus embêtant quand on a presse écrite parce que tu l'écris, donc Les écrits, ça reste. Les écrits restent. Voilà, les Je sais pas écrits. comment on peut écrire ça, sachant que tout ce qu'ils ont réussi en Formule 1, Eh ils oui, ont sauvé la Formule 1 Non, d'une mais ça va certaine être. manière. Pour les baggers, donc, qu'ils amènent déjà, j'ai vu qu'il y a des gens qui critiquaient, mais je leur ai dit mais attendez, là, je vous rappelle que quand la Dorna elle est arrivée, ils ont petit à petit dégagé le chevauchement de sidecar, qui était Oui, top, oui, bien pour le plus. mettre en superbike au commentaire avec 2 balles, pour ensuite le dégager tout court, pour finalement qu'on en arrive à de la moto électrique. Ouais. Donc là, je pense. En fait, il a eu raison la semaine dernière à Michel Amalric, il a dit qu'il y aurait 12 courses. Il y aura bien 12 courses de baggers, et ça sera sensationnel. d'Austin, bien sûr. Peut-être bientôt Indianapolis, il faut penser qu'ils vont remettre 1 ou 2 circuits américains. Mais ce sera sur 6 week-ends. Ah oui, Parce que je pas me les disais 12. que ça faisait beaucoup. D'accord. Donc il y aura une course avant la course sprint, puisque nous on a des courses sprint, toutes les courses en moto, à la différence de vous, la Formule 1, et une course juste avant la MotoGP. Oui, Après les 2 courses intermédiaires. Donc ils vont. Mais ça va être. Je suis désolé, mais je connais les fans de moto. Alexandre, ils vont préférer regarder à Austin, les Américains, une course de baggers qu'une course de moto électrique. Bah oui, Excuse-moi, mais Nicolas Goubert, tout le monde. c'est. Même si moi je suis grand adepte de la Formule I, Ouais. il n'y a pas trop Mais de je suis d'accord. Moi aussi, je travaille pour une marque de voiture électrique maintenant, mais les baggers, c'est sûr. chouette à voir. Et en plus, ça va faire les affaires de Loris Bass qui va sans doute être là. Comment ça, une voiture électrique? Je le sais très bien. Non, en plus, Mais si, le safety car, la marque Subaru qui. Attends, Subaru, là, la marque de rallye génialissime, Oui, là, les 100% STX. électrique. Ah, ils ont un véhicule électrique qui est le safety Ah car. ouais, non. Je peux accepter plein de trucs, mais Sub pas en thermique, avec un gros turbal. Franchement, Sortir énervé. Ah ouais, non, vous allez m'énerver pour l'été, là. franchement, Les vacances c'est sont pas finies, mal du tout. déjà. Et en fait, je me demandais pour qui est ce que j'avais depuis 6 semaines, parce que j'ai vraiment mal dans le bras. Et en fait, c'est Dario Marchetti à Cremona. On a droit à 2 tours sur la piste et lui, il avait le droit à l'extérieur. Et à Cremona, je connaissais pas ce circuit, c'est dans les champs. Ouais. Et là, il a voulu rouler comme les pilotes, comme aurait fait Scott Redding, comme ceux qui sont là. J'arrivais, il a roulé un peu en rallye. Il y avait la place de la voiture, il y avait des voitures qui arrivaient en face des tracteurs. Oui. Je me cramponnais au truc et il pilait au dernier moment. C'était. Ouais. Et donc, bien évidemment, ça fait 6 semaines ouais, que j'ai eu le tendinite. Donc, mais franchement, ce qui m'a plu dans ce véhicule, et ça où je l'ai découvert, vous voyez qu'il va nous falloir de l'électricité, je crois. Ah, mais non, c'est bon, on est toujours en direct. On a un petit esprit, et tu là, on fait un petit peu de. C'est pas. Attends, ok. Ah. Ce qui m'a épaté vraiment, moi je ne connais pas comme vous les voitures, et la première fois que je suis monté là-dedans, c'était avec Jorge Viegas, avec le président de la FIM, c'est l'accélération par rapport à une thermique. Ah bah oui. Mais c'était. Non, mais tu vois une Plaid, ça watt, un truc de fou, mais le plaisir, il est. Bon, bref. Vaste Imbattable débat. pour le Grand Prix des Feux Rouges. On est d'accord. Ah oui, On est d'accord. pour les pilotes de ligne droite, c'est magnifique. Imbattable. On les connaît. Bah, je remets encore le sujet sur la Formule I, mais la Gen 3 Evo en Formule I est la monoplace à l'accélération la plus rapide de l'histoire du sport auto. Ah ouais, c'est clair. Bon les gars, on se retrouve le 1er septembre. C'est quoi votre calendrier pour cet été? On va manquer combien de GP? On fait un petit débrief du 1er septembre. On va manquer combien, les gars? on en manque. Attends, il y a un truc qu'on a oublié. Encore la Thaïlande, dernière information. Ah bah voilà. Sobkat monsieur- Chankra, enfin, coéquipier de Johan Zarco. Grand Prix de France-Angleterre, 45 points pour Johan Zarco, 0 depuis le début de l'été, 0 points. Il a enfin marqué un point à Seine. Probablement qu'il ne gagnera pas son guidon la saison prochaine. Et puis là, il va faire du tout-terrain. Bing, mardi dernier, ligament du genou droit. Ah, et donc, ouais. puisque tu posais la question, la semaine prochaine, enfin ce week-end, Sachsenring, niet pour lui. Et Brno, le 20 juillet, rien. Et après la dernière course, du coup, toi, j'avais anticipé ta question. 17 août, l'Autriche. Voilà ce qu'on rate. D'accord, très bien. On rate Et en, 3 Grands Prix. et en Formule 1, on manque, je crois, 4 Grands Prix à la limite. Ouais. 4 Grands Prix, mais Non, je crois pas que trois, non. 4, ouais. le juste avant. Mais on rate fin Hongrie. août, c'est quoi Hongrie, Belgique, Belgique. et le retour. La Belgique, là. Ouais. Zandvoort. Ah, c'est Zandvoort, voilà, Ouais, exactement. exactement. Avec une victoire de Verstappen à domicile, bien évidemment. Peut-être pas, même pas. Oh, on verra. Bon, les gars, Ouais. c'était toujours un grand plaisir. Vous faites le plein de batterie cet été, hein, et puis on se retrouve à la rentrée
Il se moque de nous, le plein de batterie. Mais enfin, bon, Ouais. rien dire. Non, c'est vrai que tu Pour roules pas en Alex, on électrique. parle pour Alex. Voilà. Ou pour toi avec ta Subaru électrique. Ouais. là. On aura tout vu. Elle est Non, très arrête, bien. arrête. Mets-moi un gros turbal de Garrett, là, 2 barres de pression et on n'en parle plus. Merci de nous avoir suivis en direct ou sur YouTube, bande de tricheurs. On se retrouve à la rentrée le 1er septembre, si je ne dis pas bêtise, même endroit, même heure, pour la suite de nos aventures de RS. Merci à tous. Ciao, ciao les gars. À bientôt. Salut.